Nous nous retrouvons avec la Vierge Marie en ce 13e jour, modèle de chasteté. Elle en a connu tout le prix. La pureté fut toujours la vertu privilégiée de Marie. À l'âge de 3 ans, elle quitte son pays et sa famille, monte au temple de Jérusalem, nous rappellent les pères, et se consacre au Seigneur par le vœu perpétuel de chasteté. Qu'ils sont beaux les premiers pas de cette fille royale. À vous la première, Divine Marie, était réservée de semer les lys dans l'Église et d'arborer l'étendard de la virginité, sous lequel tant d'autres vierges viendront se ranger dans la suite des âges. Plus tard, lorsque l'ange Gabriel lui propose de devenir la mère du Sauveur, elle ne consent à accepter cette sublime dignité qu'après avoir obtenu l'assurance que sa maternité divine ne porterait aucune atteinte à sa pureté angélique. C'est ainsi qu'elle préfère la gloire de sa virginité à la gloire d'être la mère de Dieu. Peut-on parler plus loin de tout cet amour? Aussi, saint Bernard de Clairvaux nous dit « Par le plus incompréhensible de tous les mystères, c'est la virginité même qui conduit Marie à la maternité. Vierge par choix et par inclination. C'est dans cette aimable vertu qu'elle trouve ses délices et son bonheur. Vierge de corps et d'esprit. Ses pensées, ses paroles et ses actions respirent la sainteté et l'innocence. Vierge avant d'être mère. Vierge après avoir mis au monde son divin Fils. Toujours elle fut la plus pure des créatures, et elle le sera éternellement. Vierge, car en grec cela veut dire parthénos, celui qui est tout consacré à Dieu. Aussi l'Église l'appelle-t-elle une chaste colombe qui se promène sur le bord des eaux, une rose à demi épanouie qui répand autour d'elle de suaves parfums, un lys dont les fleurs sont toujours blanches. Elle la nomme la reine des vierges et nous la montre dans le ciel, marchant à la tête de ce cœur glorieux de jeunes filles qui forment autour de l'agneau un cortège d'honneur et le suivent partout où il va, chantant devant le trône un cantique nouveau que nulle autre voix ne peut chanter, même nous rappelle le livre des psaumes. Être tout consacré à Dieu. Son corps, son esprit, ses pensées, ses paroles, ses actions, sa sexualité, tout est compris en Dieu, tout lui est donné, offert. Alors quel que soit notre état et notre condition, nous sommes tous obligés d'être chastes, d'être purs. Jésus par ses paroles, Marie par ses exemples, nous en font un précepte formel. C'est bien saint Ambroise de Milan qui nous dit « Celui qui garde la chasteté est un ange, et celui qui la perd devient un démon. » Alors rappelons-nous, dans la chasteté, il va de soi que cela concerne toutes les personnes qui ne vivent pas dans le sacrement dit du mariage, tout consacré.
Préserver, oui, son corps de la chasteté. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Et puis garder sa chasteté de ses oreilles. Tout n'est pas bon à entendre. Chasteté de la parole. Apprendre à se taire. Chasteté du regard. Tout n'est pas bon à regarder. Être comme la Vierge, tout offert, tout consacré à Dieu, ses sens, tout. Combien de fois peut-être le souffle impur des passions a souillé et terni la beauté de notre âme. Jésus crée en nous un cœur pur et un esprit droit. Marie, modèle de la chasteté, inspire-nous l'horreur du vice et l'estime de la vertu. Elle en a évité tous les écueils. Saint Jérôme nous dit « Marie, plus pure que les rayons du soleil, n'a rien à craindre du souffle empoisonné de Satan, et cependant, elle est dans une continuelle appréhension de laisser flétrir en elle la vertu de pureté, de chasteté. Quoique confirmée en grâce, elle se défie toujours de ses propres forces, comme si elle avait été la plus fragile des créatures. Elle veille sur son cœur, sur ses pensées, sur ses paroles et sur tous ses sens, afin d'éviter toutes les occasions de péché. Elle parle peu, et ses paroles sont pleines de modestie. Toutes ses conversations sont pour le ciel. Elle est dans une vie intérieure, continuelle, pratique le jeûne, la mortification, et se tient continuellement à la présence de Dieu afin d'éviter les séductions de la chair, du monde et du démon. Par un instant où elle ne respira le Seigneur, pas un instant où elle ne respira le Seigneur. Un maintien plus qu'angélique entoure toute sa personne, affirme saint Ambroise. Son visage et tout son extérieur réfléchissent la pureté de son âme. C'est ainsi qu'elle s'est appliquée à conserver dans toute sa blancheur ce lys de la chasteté. C'est ainsi qu'elle est parvenue à ce haut degré de gloire qu'elle occupe maintenant dans le ciel. Marie, si pure, si sainte, a pris tant de précautions pour conserver la plus belle et la plus délicate des vertus. À combien plus forte raison devons-nous les prendre, nous, si faibles, si enclins au mal? Veillons sur nos pensées, sur nos regards, sur nos paroles. Fuyons les occasions dangereuses. C'est bien Jeanne de Chantal et François de Sales qui nous le rappellent. Demandons souvent aussi à Dieu le don de la pureté. J'ai reconnu, dit le sage, qu'on ne peut être chaste qu'avec l'aide de la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est la prière qu'il obtient. Enfin, n'oublions pas que les saints nous signalent la dévotion à Marie comme un des grands moyens d'acquérir et de conserver l'aimable vertu. Voilà pourquoi l'Église nous met sur les lèvres cette belle prière. Vierge incomparable, rends-nous doux et chastes. Fais qu'une vie parfaitement pure nous conduise au ciel où nous jouirons du bonheur de voir et d'aimer ton Fils. L'exemple de ce jour. Il y avait à Paris une mère très dévouée à la Sainte Vierge.
Elle lui avait consacré toute sa famille et avait voulu que tous ses enfants portent le prénom de Marie, soit en premier prénom, soit en second, afin de les mettre sous sa protection spéciale. Le vice lui faisait horreur et surtout ce qui paraissait seulement avoir l'ombre de l'immodestie. Elle ne pouvait supporter la pensée que ses enfants en soient souillés un jour. Son cœur généreux lui inspira de se dévouer pour les préserver de ce malheur. 1000 fois, elle avait dit à Dieu, conjurant Marie d'appuyer sa demande. « Mon Dieu, faites de moi tout ce que vous voudrez. Envoyez-moi les douleurs les plus horribles, mais sauvez mes enfants. Ne permettez pas qu'ils cessent d'être purs. » Un mal affreux dont elle se vit atteinte lui donna lieu de croire que son dévouement était accepté. Sa maladie durant 5 années entières, pendant lesquelles elle disait souvent à ses enfants « Gardez bien votre innocence, car c'est pour la conserver que je prie pour vous. » Enfin Dieu satisfait l'héroïsme de cette tendre mère, l'appela à lui le 21 février 1834. Elle expira doucement, la main étendue sur ses enfants pour les bénir, et la figure resplendissante de ce reflet angélique qui donne l'innocence du cœur. Heureuse mère d'avoir eu le courage de faire un tel sacrifice. Heureux serons-nous aussi si nous savons tout souffrir, tout endurer, plutôt que de perdre le trésor inestimable de la chasteté. Prions. Marie, Vierge des Vierges, Dieu vous a choisi pour servir d'étendard à la chasteté. Nous accourons donc tous à vous et nous nous rangeons sous vos ailes. Conduisez-nous, protégez-nous afin que nous triomphons. Vierge très pure, Vierge très chaste, assistez-nous, priez pour nous. Oui, Vierge très pure, prie pour nous et qu'il en soit ainsi. Faisons cette prière pour garder la chasteté. Seigneur Jésus-Christ, époux de mon âme, joie de mon cœur, toi mon cœur et mon âme. Devant toi je me prosterne à genoux, te priant et te suppliant de toutes mes forces de me faire persévérer et croître chaque jour dans la vraie foi. Que pour cela, très doux Jésus, je repousse toute impiété, que je reste toujours étranger aux désirs de la chair et aux concupiscences terrestres, qui combattent contre l'âme, et qu'avec ton aide je conserve sans tache la chasteté. Ô Marie, Vierge très sainte et immaculée, Vierge des Vierges, notre Mère très aimante, purifie chaque jour mon cœur et mon âme. Demande pour moi la sainte crainte du Seigneur et de ne me fier en rien à mes propres forces. Saint Joseph, gardien de la virginité de Marie, garde mon âme de tout péché. Vous toutes, Vierges saintes qui suivez l'agneau divin partout où il va, prenez toujours soin du pauvre pécheur que je suis, afin que je ne pêche ni en pensée, ni en parole, ni par action, ni par omission, et que jamais je ne m'éloigne du très chaste cœur de Jésus. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.